Bienvenue à tous, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, quatrième chapitre, versets 7 et 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatam Gopam Yati Vibhu Yatasam Yam Shate Puna Yam Yam Shaktim Upasrityam Pulu Shakti Parapumam Atmanam Kridayam Kridam Kalotim Vikaroticham Dumam Bhagavato Blamam Alem Halbhuta Karmana Tulvam Bim Vayam Avipati Kavim Bicha Pichestitam. Traduction. Je désire savoir comment le Seigneur maintient et détruit l'univers. Par quelle énergie ce possesseur de nombreuses puissances, la personne suprême, joue-t-il avec son énergie matérielle et crée-t-il les éléments? Par quelle puissance crée-t-il ensuite les corps des entités vivantes en employant les demi-dieux? Ô Brahmana, les activités du Seigneur, auteur d'étonnantes activités, semblent certainement difficiles à comprendre même pour le sage. Commentaire. Le Seigneur crée, maintient et détruit un nombre infini d'univers à travers ses énergies. Il veille également sur un nombre inconcevable d'êtres vivants. Certains parmi eux, tels que Brahma et Maharishi, se voient confier un certain pouvoir afin d'accomplir la création secondaire. Les activités du Seigneur sont donc inconcevables, même pour les sages. Omaganatimilандасya Gyanam Janam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Isme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. La conception du hasard n'a pas d'existence chez les sages. C'est pourquoi un de nos principes régulateurs, c'est qu'on ne joue pas au jeu de hasard. Parce que lorsqu'on joue au jeu de hasard, ça enlève la véracité en nous et le pouvoir de voir la vérité dans toute chose. C'est pourquoi c'est un des principes régulateurs, on ne joue pas au jeu de hasard. C'est quelque chose de très important. En fait, tout est contrôlé par le Seigneur directement et indirectement. L'intelligence, la mémoire, la digestion, l'action de regarder, tout est contrôlé. Simplement, on est comme une poupée. Lorsqu'on est une âme conditionnée, on ne peut même pas prendre conscience de qui nous sommes véritablement. On pense qu'on est un homme, on pense qu'on est une femme, le chien pense qu'il est un chien, la fourmi pense qu'elle est une fourmi, l'oiseau, etc. Mais tout le monde
oublie sa réalité. Et comment c'est possible? Par l'action des énergies du Seigneur. En fait, il existe 3 modes matériels qui sont l'ignorance, la passion et la vertu. Et quand ils agissent dans les couches qui recouvrent l'être vivant, le corps subtil, fait de mental, d'intelligence, de faux égaux, et d'un corps grossier, fait d'éléments matériels, à travers ces énergies, l'être vivant alors oublie toute sa situation. Et suivant ses activités passées, des désirs se manifestent dans son cœur et il est entraîné en fait à chercher le plaisir des sens. Mais tout ça, c'est comme une sorte de folie. Par exemple, quand on voit des gens qui sont malades mentales, on se dit, ouais, ils sont vraiment malades. Mais on est tous malades dans ce monde. Parce qu'on oublie tous qui on est. Lorsque vous pensez que vous êtes autre chose de ce que vous êtes éternellement, c'est que vous êtes malade. Donc le service de dévotion, c'est un processus pour se soigner. Et si on l'accomplit avec une conscience forte, et surtout avec de l'amour, alors on peut être soigné. Sans ça, c'est pas possible. Par exemple, tout le monde chante des mantras. On peut avoir une belle voix, mais c'est pas suffisant. Bhaktyamam Bhabhjanati. Krishna a dit, c'est la bhakti qui m'attire. Il vaut mieux avoir une voix qui déraille, chanter faux, mais avoir de l'amour. Parce que c'est ça qui est le plus important. Sans amour, on se trompe nous-mêmes. Parce qu'on va utiliser par exemple une belle voix ou un bel instrument, mais sans dévotion, on va être simplement absorbé par nous-mêmes, par notre qualité. Et si les gens nous disent « tu chantes pas très bien », on va être vexé. Et si les gens nous disent « qu'est-ce que tu chantes bien », on va s'enorgueillir. Mais cette qualité que le Seigneur va nous donner, elle va être la cause de notre propre malheur. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas qui nous la donne. Et on ne comprend pas le processus du conditionnement. Or, cette qualité, si on l'accepte en nous, et qu'on comprend qu'elle est à Krishna, et qu'on va s'en servir pour glorifier Krishna, à ce moment-là, on sort de ce conditionnement, et on peut voir qui se trouve par derrière. Et on peut devenir un instrument, et se voir comme un instrument. Et à ce moment-là, on sort de la conception de l'action. Vous comprenez? On observe le corps subtil, le corps grossier dans l'action, et nous, on se trouve déconnecté de l'action. Et on peut on peut voir l'essence agir, le mental agir, l'intelligence agir, mais on se trouve en retrait. C'est possible simplement quand le Seigneur nous observe. C'est ce qu'explique en fait le processus de la Bhagavad Gita. C'est un des processus. On appelle ça le yoga de la connaissance. C'est à travers cette connaissance qu'on peut soi-même s'observer. Alors ce n'est pas le plus haut yoga, mais ça fait voir un petit peu comment on peut tomber dans un piège. Tout le monde dans ce monde s'enorgueillit, parce qu'il pense être le créateur, il pense avoir un pouvoir. Mais comme j'observe par exemple dans les réseaux sociaux, parce que on s'adresse aux gens à travers les réseaux sociaux, et on voit que finalement, les gens qui étaient très forts, la maladie les prend et ils deviennent après comme des légumes. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'orgueil. Mais même encore, quand ils sont écrasés par l'énergie matérielle, ils ont encore de l'orgueil. Même s'ils ne peuvent même plus se défendre. Parce qu'avant tout, penser qu'on est fort, c'est juste une conception mentale. Parce que même quelqu'un de tout petit, il peut penser qu'il est fort et il peut faire peur à plein de personnes, même s'il est tout petit. C'est une condition mentale. Moi, par exemple, j'ai eu cette expérience.
Moi, j'étais tout petit. Et pourtant, je faisais peur à tout le monde dans la rue. C'est juste une condition mentale. Parce qu'en fait, le Seigneur est celui qui comble tous les désirs. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations les pires comme les meilleures. Parce qu'il est derrière toutes choses. Mais, dès qu'on est sincère, et qu'on comprend qu'on s'est trompé, alors le Seigneur nous donne l'intelligence d'utiliser tout ce qu'il nous a donné pour lui. Alors, on peut ne pas avoir beaucoup d'intelligence et avoir de la force, par exemple. Ou pas avoir de force et beaucoup d'intelligence. On doit simplement engager ce qu'il nous a donné pour se purifier. Et c'est ça qui est important. Par exemple, si on a de la force, mais qu'on se dit « moi je veux de l'intelligence », le Seigneur peut nous en donner, c'est vrai. Le Seigneur peut tout nous donner pour qu'on puisse le servir. Mais avant tout, avant qu'une transformation vienne à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on puisse développer des qualités qu'on n'avait pas, hein, on doit déjà engager les qualités qu'on a. Donc si on a de la force, on doit, par exemple, bâtir des temples. Par exemple, si on a la force, on doit pouvoir protéger des dévots, par exemple. Cette même nature qu'on avait, on doit l'engager et la purifier. Si on est chanteur, on doit engager le chant. Si on est un peintre, on doit engager la peinture. On doit véritablement pas renoncer à ce qu'on sait faire. Ça, c'est une mauvaise compréhension. On doit plutôt accepter ce qu'on a acquis dans cette vie et l'engager et le purifier. À ce moment-là, cette purification des désirs va venir en profondeur. Parce que ces mêmes désirs et ces mêmes choses qui nous emportaient dans l'ignorance, elles vont nous ramener au Seigneur suprême. C'est pourquoi c'est très important d'engager ce qu'on sait faire. Hein, c'est quelque chose de très important. Hein. La qualification qu'on a, elle doit servir à quelque chose. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment par exemple avec la musique, hein, parce que la musique, on peut tomber dans le piège beaucoup de l'orgueil, parce que c'est lié à la passion, la musique. Et la passion, c'est lié à l'orgueil. Quand on crée, on pense, c'est moi qui crée, j'ai un talent. Et on s'identifie au corps. Et on voit naturellement en nous une dualité apparaître, ceux qui m'apprécient et ceux qui ne m'apprécient pas. La conception d'amis et d'ennemis. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'il faut quand même une certaine pureté avant d'engager certaines choses. Par exemple, si on voit dans le service de dévotion, il y a la musique, il y a l'art, il y a tout ce que vous voulez, mais d'une manière transcendantale. Hein, par exemple, on a la musique transcendantale, le kirtan, qu'on appelle le kirtan ou le bhajan. Et à travers le kirtan et le bhajan, on peut véritablement se relier à Krishna d'une manière pure. Alors que si on prend des instruments et qu'on prend une musique qui est liée dans la passion, si on n'est pas purifié, ça peut être aussi dangereux. Moi, j'ai vu beaucoup de musiciens s'en aller. Hein. J'en ai vu un paquet. C'est une réalité. Hein. J'ai vu un paquet de musiciens jouer pendant quelques temps, puis repartir à la recherche de la gloire, etc., etc. C'est pas si simple que ça. On peut engager les choses quand on n'a plus de désir matériel, quand on agit véritablement pour Krishna. Ça n'a plus d'impact sur nous. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'à un certain niveau, on peut vraiment faire n'importe quoi et pas être contaminé. Mais ça, c'est assez rare. À un niveau inférieur, on peut tomber dans un piège si on n'est pas accompagné. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des dévots qui avaient des résultats avec la musique et qui sont partis. Et c'est pas un, c'est beaucoup. Moi, je sais qu'à un moment, j'habitais dans une communauté et il y a plein de musiciens qui sont arrivés
en même temps, une dizaine de musiciens. On avait même un projet d'ouvrir un centre dédié à la musique, pour prêcher, etc. Donc ça n'avait pas été accepté parce qu'on était jeunes à l'époque. Et je les ai vus en 6 mois tous partir. Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, en fait, avec la passion. Il y a beaucoup d'instabilité. On voit, par exemple, quand on fait un bhajan, on est ensemble, on est dans la communion. Il n'y a pas de déception. Parce qu'on peut s'absorber en Krishna. Mais quand on fait de la musique, on peut avoir de la déception. On crée quelque chose qui ne va pas forcément donner le résultat, puis on commence à dire « ouais, il ne joue pas super, lui ». C'est parti, vous comprenez? Et là, vous allez vous retrouver dans une situation matérielle qui va créer un conflit. C'est pourquoi la musique spirituelle, elle est complètement différente. Peu importe si quelqu'un chante faux. Ce qui compte, c'est l'amour. Or, aujourd'hui, on voit dans le mouvement de Sankirtan, ça redevient des kirtans plus ou moins matériels, où on met en avant les belles voix, les beaux instruments, pour que ça ait une apparence belle. Mais au temps de Bhaktisiddhanta, c'était pas comme ça. Bhaktisiddhanta, il faisait exprès chanter ceux qui chantaient faux. Hare Krishna. Et pour que les dévots, véritablement, se concentrent sur la vibration transcendantale et pas sur l'apparence. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que, alors bien sûr, quand quelqu'un chante bien, c'est attirant. Ça met naturellement une attirance, on s'absorbe plus facilement. Si quelqu'un commence à chanter ça va être plus difficile. C'est une réalité, ça va être plus difficile. Quand c'est beau, c'est plus... Vous comprenez? Mais ça devrait être beau avec la dévotion aussi. Si on met de côté quelqu'un qui chante faux, mais qui a de la dévotion, et qu'on met à la place quelqu'un qui chante bien parce que c'est plus joli, le problème commence aussi à arriver. Ça veut dire qu'on va mettre l'apparence au lieu de la substance. Et graduellement, quand il n'y a plus que l'apparence, il y a toute la duplicité qui va apparaître avec l'apparence aussi. C'est parce que quelqu'un qui va bien chanter les kirtans, de nouveau, il va être attiré par lui-même en s'identifiant à un bon chanteur, et ceux qui vont l'apprécier, ça sera ses amis, et ceux qui vont le critiquer, ça sera ses ennemis. Et on va perdre cette communion, vous comprenez, hein? Alors bien sûr, d'un niveau transcendantal, c'est vrai et à la fois c'est faux. On peut remettre en question cet argument. Parce que le Mahamantra, il n'est jamais contaminé. La personne peut se contaminer par une mauvaise conscience, une mauvaise approche, une mauvaise attitude envers le Mahamantra. Mais le Mahamantra, lui, il n'est jamais contaminé. C'est pourquoi, à la fois c'est vrai et à la fois c'est faux. Parce que quelqu'un de sincère, il obtiendra toujours la miséricorde, peu importe si la personne a la conscience, elle a une conscience pure ou une conscience impure quand elle chante. Parce que la vibration, elle touchera quand même son cœur. Parce que le chant, il agira dans son cœur même et il pourra manifester naturellement son essence. C'est pourquoi, à la fois c'est vrai et à la fois c'est faux. Le chant ne peut jamais être altéré, il est toujours pur. Donc, pas facile, hein? La vérité, c'est que c'est vrai qu'on a besoin aussi de cette apparence. On a besoin. Parce que dans l'optique de la prédication, d'attirer les gens et de rendre les gens favorables pour qu'ils puissent progresser, si les gens chantent
Ça ne va pas attirer grand monde, mais si les gens chantent bien, ça va attirer du monde. Donc on est obligé d'engager l'apparence. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est normal. Parce que même un grand Vaishnav, bien qu'il soit conscient que l'apparence, ce n'est pas la chose la plus essentielle, au contraire. Hein, Bhaktisiddhanta, c'était une humeur. Mais un autre pur dévot pourra alors engager quelqu'un qui va chanter bien, même s'il n'a pas forcément de la dévotion. Et s'il est engagé par un pur dévot, graduellement la dévotion viendra. Il pourra se purifier. Parce que lorsqu'un dévot devient satisfait, alors le disciple progresse. C'est comme ça que ça marche. Mais on doit toujours être sous l'égide d'un Vaishnav. Parce que lorsqu'on sert un dévot du Seigneur, alors Krishna est satisfait. Et à partir de là, on peut délaisser cette recherche de la position par le fait de ressentir quelque chose dans son cœur. Quand quelque chose à l'intérieur vient nous chercher, la satisfaction, le fait que le Vaishnava soit satisfait, que Krishna soit satisfait, à ce moment-là, on délaisse la conception illusoire d'être identifié au chanteur. Et on va chanter avec le sentiment d'être l'âme. Vous comprenez? Donc c'est un processus. C'est pourquoi engager les apparences, c'est pas une mauvaise chose. Parce que si les gens chantent bien, si les gens jouent bien des instruments, à ce moment-là, les gens vont être enthousiastes à écouter. Et d'autres musiciens voudront jouer, etc., etc. Donc le mouvement de Sankirtan, il est naturellement aiguillé par une multitude de conceptions aussi. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver avec des Vaishnavas qui n'aiment pas du tout cette conception d'engager les apparences, mais qui vont préférer des gens qui chantent faux, mais qui ont de la dévotion, et d'autres vont avoir une conception différente, où ils comprennent qu'en engageant les apparences, on peut attirer beaucoup de personnes. C'est des conceptions, c'est des humeurs. C'est pour ça qu'on ne doit pas se battre. On ne doit pas se battre entre le monde des apparences et le monde de la dévotion. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Le pur dévot, lui, il voit le sentiment. Mais quelqu'un qui n'est pas pur, il sera plus sur l'apparence. Donc il faut... Tout a le droit d'exister. Parce que les gens avancent à différents niveaux. C'est pourquoi, moi personnellement, je ne vois pas de choses mauvaises là-dedans. Le but, c'est que quelqu'un glorifie le Seigneur. Même s'il ne le glorifie pas, et qu'il se à 100% et qu'il se glorifie un peu, c'est pas grave. Un jour, il pourra le glorifier à 100%. Personne ne peut agir pour Krishna sans s'enorgueillir au début, c'est pas possible. Tous les êtres vont se prendre pour des purs dévots au début. Dès qu'on a un peu de succès, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, graduellement, plus on devient purifié, et plus on peut voir qui est derrière toute chose. Et après, il n'y a plus d'orgueil, zéro. Zéro. Ça veut dire que même si on fait des grandes choses, on n'est pas dans cette conception d'avoir réalisé, mais on est dans l'amour, dans la vie intérieure. Cette vie intérieure, elle prend tellement de place que la vie à l'extérieur, ça touche plus. Même si vous allez faire des temples, même s'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par vous, ça ne vous touchera pas parce que votre méditation, elle est intérieure. Elle n'est pas sur l'extérieur. Vous comprenez? Vous avez plus de goût à vous plonger à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur. C'est pourquoi, à ce niveau, quand la bhakti vient véritablement, on ne conçoit pas que quelque chose vient de nous ou est à nous. Ça ne nous intéresse plus. On fait les choses pour plaire à Radha et Krishna. Parce qu'il y a une vie à l'intérieur. Il y a une réalisation à l'intérieur.
Il y a une relation. Et cette relation, naturellement, on va l'animer par quelque chose à l'extérieur pour eux. Mais ça vient aussi par eux. Donc il n'y a pas de contamination. Et c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que recevoir un service et d'accomplir une mission, ça peut être dangereux aussi si on n'est pas prêt. Si on a de l'orgueil et qu'on pense que, ouais, moi, il n'y a pas de problème, mais c'est la mort. On doit vraiment être humble et rencontrer le Seigneur à travers la mission. C'est très important. Et là, naturellement, on va pouvoir se purifier. Et on va pouvoir rencontrer Krishna. C'est quelque chose de très puissant de donner Krishna aux autres. C'est pas facile, c'est extrêmement difficile. Mais on va obtenir la qualification. Mais pour ça, il faut de l'humilité. Si on pense qu'on sait tout faire, on va prendre une casquette. Mais si on est humble et qu'on pense je suis tellement inqualifié, je suis tellement impur, qu'est-ce que je vais donner Krishna aux autres? À ce moment-là, on va pouvoir voir Krishna qui nous observe. Et à notre niveau, je dis bien à notre niveau, il faut toujours parler à son niveau. C'est très important. Et pas essayer de prendre la place d'un autre. Et à son niveau, à ce moment-là, on va créer l'enthousiasme chez les autres. Et à ce moment-là, on va être témoin de miracles. C'est miraculeux de voir les êtres se transformer en Vaishnav. C'est miraculeux. Et en fait, cette transformation, elle nous transforme nous-mêmes. C'est quelque chose de très important. Quand le soleil de Krishna touche une personne, la lune de Krishna touche une personne, et que l'être devient comme une fleur qui s'ouvre, à ce moment-là, cette observation nous ouvre aussi à l'avancement spirituel. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Quand la lune touche quelqu'un, elle nous touche aussi. Parce que les qualités qui vont naître dans la personne, la dévotion qui vont naître dans la personne, elle va nous amener des qualités et de la dévotion aussi. Mais prêcher, c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'on se déplace dans un endroit où l'obscurité est présente, l'ignorance est présente. Donc si on n'est pas sous le refuge de Krishna, si on ne dépend pas de Krishna, on va être touché par l'obscurité et on va tomber. Et ça va super vite. Il suffit de quelques instants pour revenir ce qu'on était. Il y a simplement les gens orgueilleux qui pensent que ce n'est pas possible. Parce qu'un Vaishnav, il comprend que l'énergie du Seigneur, elle est inconcevable. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et ça, c'est une expérience. C'est pour ça, si on n'a pas l'humilité et qu'on va vouloir donner Krishna, alors on peut aussi rencontrer des grandes difficultés. C'est pourquoi un Vaishnav, il est toujours humble, toujours tolérant, toujours respectueux et toujours compassionné. C'est les 4 qualités qu'on devrait toujours avoir en nous. De cette manière-là, alors on ne peut pas être touché par le fait d'avoir pris refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Quand on dit pieds pareils au lotus, ça veut dire quoi? Un lotus, il pousse dans l'eau, mais il n'est pas touché par l'eau. De la même manière, si vous prenez refuge dans les instructions du Seigneur et des Vaishnavas, alors vous serez protégé. Il n'y a pas d'autre moyen. Merci beaucoup.